Courtier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur général du groupe Air Liquide. Alors aujourd'hui, c'est l'annonce des résultats pour l'année 2019. C'est toujours, on le sait, un grand moment. Est-ce que l'année était bonne et que faut-il retenir de cette année? Je dirais que 2019, d'abord, montre de bons résultats, mais c'est aussi une année qui est marquante pour nous, puisque nous avons des avancées assez déterminantes dans 3 domaines. Le premier, c'est l'amélioration de la performance, et en particulier la marge opérationnelle. Le deuxième, c'est l'augmentation très significative des investissements qui sont faits pour les clients, mais aussi pour l'efficacité. Ça, c'est un peu nouveau. Et la troisième chose, c'est que nous avons mis en œuvre, tout au long de l'année, notre plan en faveur du climat. Et c'est un plan qui avait été annoncé fin 2018. Donc, c'est une année globalement assez marquante. Alors, on commence par la performance financière, si vous le voulez bien. Vos ventes sont à 22 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qui progresse le plus? Les ventes? Le résultat? Alors, c'est toujours mieux si c'est le résultat qui progresse plus fortement que les ventes. Donc, les ventes, elles, progressent de 4,3% et le résultat opérationnel de 10%. Quand on traduit ce résultat opérationnel en résultat net, nous arrivons en fait à un résultat net qui s'établit à 2,2 milliards d'euros et qui se traduit par un résultat net récurrent en hausse de 11,1%. Un élément important aussi, c'est les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie progressent de 14%, ce qui finalement nous permet de finir l'année à un taux d'endettement net de 64%, ce qui est une très bonne performance dans la plage qui est en général la nôtre. Et puis enfin, le retour sur capitaux utilisés, qui est un paramètre que nous suivons évidemment avec beaucoup d'attention, lui s'établit à 8,6% sur la base du résultat net récurrent. Donc vous le voyez, en dépit du ralentissement de l'économie qu'on a pu constater au 4e trimestre, notamment en fait sur tous les continents, le groupe a réalisé 2 très solides résultats et ils sont en ligne avec les objectifs du programme MEOS, qui est notre programme moyen terme. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur les ventes et notamment celles bien sûr de gaz et services, dont je rappelle que c'est quand même 96% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur chacune des activités? Oui, alors on a 4 grandes activités dans le gaz et services. D'abord la grande industrie qui, elle, progresse de 3% sur l'ensemble de l'année. Alors cette grande industrie bénéficie en fait des volumes d'hydrogène notamment, qui ont été soutenus en Europe et en Asie. Pour le raffinage et la pétrochimie, qui sont 2 marchés principaux de l'activité grande industrie, et également bénéficie de plusieurs montées en puissance de certaines unités de production. Une fois qu'on les a démarrées, elles montent progressivement en puissance. Le deuxième grand marché, celui de l'industriel marchand, qui lui a subi un contexte économique un petit peu moins favorable au second semestre, ce qui a donné sur l'ensemble de l'année une progression de 2% de cette activité, qui a été soutenue par une gestion assez efficace des prix. Troisième, c'est la santé qui a poursuivi son développement avec une croissance de 6% des ventes tout au long de l'année, donc une progression très régulière. Et puis l'électronique, un peu la star, c'était l'année dernière, puisqu'elle a maintenu un niveau élevé de croissance à 8%. Et concernant maintenant les zones géographiques, quelles régions du monde se développent le plus? Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que toutes les zones géographiques sont en progression, ce qui montre bien la diversité des activités d'Air Liquide, mais à des rythmes différents. Alors on peut prendre la zone Amérique qui, elle, croît de 2%, qui, on peut le dire, reflète une situation qui est quand même un petit peu contrastée selon les marchés. L'Europe qui est à 3%, qui dépasse l'Amérique, ce n'est pas toujours le cas, et donc on s'en félicite, bien sûr. L'Asie-Pacifique qui reste très forte, à 8%, avec une Chine notamment qui a été très soutenue, toujours solide dans l'année. Et le Moyen-Orient, l'Afrique, qui affiche une croissance plus modeste de 2%, mais qui avait en fait un très fort taux de croissance l'année précédente. On vient d'évoquer les gaz et services. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur les 2 autres activités du groupe qui sont plus petites, mais néanmoins évidemment importantes. Oui, alors dans ces autres activités, on y retrouve essentiellement les activités de technologie, c'est l'ingénierie et construction, avec des prises de commandes qui sont en croissance. Ça, c'est important parce que ça mesure bien le niveau d'activité de cette branche d'Air Liquide, avec en fait une répartition entre les ventes que l'on fait au groupe, qui ne sont pas consolidées dans les chiffres de revenus totaux, et les ventes tiers. En fait, l'activité est en progression, mais les revenus pour les marchés tiers sont en décroissance, qui facialement donnent finalement des ventes qui sont en repli de 25%, mais je le rappelle, une activité qui reste en progression. Puis la deuxième autre grande activité technologique, c'est ce que nous appelons les marchés globaux et les technologies. Alors on y retrouve par exemple tout ce qui est deep tech, les nouvelles activités comme le biométhane ou l'hydrogène, et ces activités-là sont en croissance de 15%. J'aimerais maintenant revenir sur un point majeur, un point crucial, à savoir la marge opérationnelle. Elle a beaucoup progressé, on le sait, cette année. Quels en ont été les leviers?
Alors, je dois rappeler d'abord que la marge avait donc déjà progressé l'année précédente. Cette année, c'est une bien meilleure amélioration. C'est 70 points de base, hors effet d'énergie. Il y a 3 leviers. Le premier, ce sont les prix et le mix produit. Nous avons la capacité à offrir à nos clients des solutions différentes, à plus forte valeur ajoutée, qui se traduisent par des prix plus élevés. Le deuxième levier, ce sont les efficacités. Nous avions dans le passé un programme de 300 millions par an d'efficacité, puis nous l'avons monté à 400. Et cette année, nous avons fait 433 millions d'euros d'efficacité sur l'ensemble de l'année, ce qui est assez remarquable. Et enfin, le troisième levier, c'est la gestion dynamique du portefeuille d'activités. Il y a toujours des activités qui sont dans le portefeuille et d'autres qui peuvent en sortir. Donc, il y a une gestion un petit peu plus dynamique de ce portefeuille. Donc, j'ajoute que nous poursuivrons, bien évidemment, en 2020, nos efforts d'amélioration de la marge. En matière d'investissement, qu'est-ce qui les caractérise cette année? Vous avez investi, on le sait, pour vos clients, mais aussi pourquoi? Pour être plus efficace, c'est ça? Nous avons en fait alloué 3,7 milliards d'euros d'investissement cette année, ce qui est très élevé. On est plutôt dans un rythme de 3 milliards en année normale. Alors ça traduit en fait 2 choses. Ça traduit un fort niveau d'engagement et d'investissement pour nos clients, ce qui se traduit en fait des signatures de nouveaux contrats. Nous avons aussi, alors, par exemple la grande industrie électronique, nous avons aussi décidé d'investir un petit peu plus dans l'efficacité. Et c'est comme ça que l'on arrive aussi, effectivement à augmenter la marge. Donc vous avez investi pour vos clients, mais aussi pour être plus efficace. Absolument. J'aimerais qu'on revienne sur le 3e grand thème de l'année, à savoir bien évidemment le climat. On en a déjà parlé en début de cette interview. On se rappelle que vous aviez annoncé en 2018 vos objectifs climat. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors nous sommes en bonne voie. Les objectifs étaient ambitieux mais réalistes. Donc nous avons pour la première fois une première année complète d'objectifs climat. Nous sommes en fait en dessous des émissions que nous avions prévues, ce qui est une excellente nouvelle. Et puis je voudrais citer quelques exemples pour montrer comment nous agissons. Le premier, c'est le domaine de l'hydrogène, où nous avons en fait débuté la construction au Canada d'une unité qu'on appelle un électrolyseur et qui s'alimentera à partir d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène. La caractéristique, c'est que la taille de cet électrolyseur est pratiquement la plus grosse au monde pour ce type de technologie. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, c'est celui de la réduction des émissions de CO2 de nos clients. Nous accompagnons en fait nos clients dans la réduction de leurs émissions par des changements de procédés. Nous avons par exemple signé avec un client dans l'acier, ThyssenKrupp, et puis plus récemment avec ArcelorMittal également, des études pour essayer d'utiliser de l'hydrogène dans les hauts fourneaux, ce qui permettrait de réduire de l'ordre de 20% à peu près les émissions de CO2. Comment voyez-vous 2020 ? Alors 2020 sera une année évidemment différente et avant tout, avant de parler de perspective, je voudrais juste dire un mot sur la situation sanitaire en Chine et je voudrais saluer le professionnalisme des équipes d'Air Liquide qui sont totalement mobilisées pour gérer à la fois la situation sanitaire mais également pour gérer les clients et les patients puisque nous devons d'assurer le service au maximum vis-à-vis de nos clients et de nos patients. Alors plus largement, en ce qui concerne les perspectives de marché, l'évolution des marchés reste contrastée, comme elle l'a été au 4e trimestre, avec des secteurs comme la construction ou comme la fabrication métallique, qui eux sont plutôt à un point bas, puis d'autres qui sont assez dynamiques comme la santé ou l'alimentaire. Et c'est justement là que joue, je dirais, à plein le modèle d'Air Liquide, qui est un modèle de grande diversité de clients, diversité de marchés aussi, bien sûr, de pays, puisqu'on est dans plus de 85 pays, avec des contrats qui sont des contrats à long terme, qui sont indexés, des applications qui sont aussi très très variées, et une vraie stratégie d'innovation qui sous-tend en fait tout le développement d'Air Liquide. Autre facteur important, ce sont les investissements. Pour pouvoir investir, il faut des opportunités. Nous avons ces opportunités avec à peu près 2,9 milliards d'euros d'opportunités d'investissement à ce stade, ce qui est pratiquement une année complète. Et donc nous nous attendons, même si l'année 2019 a été déjà une très bonne année, nous attendons à continuer cette dynamique d'amélioration de la marge, comme je l'ai dit, mais également de croissance. Et on peut dire qu'en 2020, dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net à change constant. Confiance, ce serait le mot de la fin pour vous ? Oui, absolument. Et je dirais c'est confiance et en même temps c'est continuer d'inventer l'avenir. C'est notre métier depuis plus d'un siècle. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour
remercier tous les collaborateurs d'Air Liquide qui sont plus que jamais mobilisés pour le succès du groupe. Benoît Potier, je vous remercie. Merci.